Nous allons voir les sons chargés de chi. Donc, nous allons parler de l'importance du son de vie. Jean-Paul, toi, tu as fait tes premiers pas dans l'univers du chi il y a 48 ans et tu as suivi des enseignements donc pendant 48 ans. Avant de te présenter, j'aimerais juste parler. Tu as sorti ce livre, Son de vie, et tu as créé cet appareil qui traite sur la globalité du corps grâce au son, et tu donnes aussi des stages. J'ai eu l'opportunité d'avoir, donc depuis 48 ans, des maîtres, et en particulier M. Itsuo Tsuda, un japonais, puis par la suite Vladis Stevanovic, qui était d'origine serbe, et qui m'ont enseigné les techniques de chi, et en particulier les techniques sonores, parce que pour eux, le son chargé de chi, c'est la cerise sur le gâteau. Maintenant, il est temps pour moi de retransmettre ce que j'ai reçu. Est-ce qu'il y a des expériences qui t'ont marqué? Par rapport au son uniquement, hein, déjà. L'expérience qui a été pour moi la première et tout à fait étonnante, c'est lors d'une séance d'aïkido, où en aïkido, les gens poussent des kiai, des cris. On dit le cri qui tue. Bon, il ne tue pas, mais puis s'il tue, il peut vivifier. La plupart du temps, les gens qui poussent des kiai, ce sont des hurlements et pas forcément des sons chargés de chi. Et un jour, sans prévenir, M. Tsuda dit à tout le monde, voilà, vous allez pousser un kiai lorsque vous allez faire le prochain exercice avec votre partenaire. Très bien, j'avais un grand avec moi, beaucoup plus grand que moi. Je fais un mouvement en poussant un kiai, le premier de ma vie, et c'était un kiai terrible. Il est allé valdinguer à l'autre bout de la pièce, et tout le dojo était en sidération, moi compris, et M. Tsuda aussi. Et puis au bout de quelques instants, il me dit, Jean-Paul, c'est vous qui avez fait ça? J'ai dit oui, c'est moi. Hein? Et puis l'état de sidération s'est dissipé et on a repris le cours. Alors moi j'étais très fier, j'étais jeune, hein. J'étais très fier d'avoir fait ce que j'avais fait et j'étais persuadé de pouvoir recommencer. Et donc le coup d'après, j'ai essayé de faire à nouveau un kiai, mais j'ai fait un cri de souris. Et ça s'est coincé. J'ai eu la chance du débutant. Cette chance du débutant ne s'est pas reproduite. J'ai essayé de travailler ces sons en imitant notre maître japonais, M. Tsuda, qui montrait mais qui n'expliquait pas. Et comme tous les copains de l'époque, je n'arrivais à rien. Comme tout le monde, je n'arrivais pas à faire ces sons-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait dans ces sons quelque chose de très important, de sacré, on pourrait dire, de très puissant, qu'on ne pouvait pas aborder comme ça n'importe comment. On ne pouvait pas. Ce n'était pas correct de l'aborder comme ça. Alors, je les ai laissés de côté pendant 30 ans. Puis, quand j'ai rencontré Vladis Stevanovic, j'avais mûri aussi, et il m'a appris à décortiquer, et là, il m'a donné les clés pour pouvoir produire moi-même des sons à volonté, et non plus avec le coup de chance du débutant. Quel est l'intérêt de produire ces sons? Qu'est-ce que ça peut faire sur le corps? Qu'est-ce que ça peut produire? Est-ce que ça nous guérit? Est-ce que ça crée des choses énergétiquement? Pour bien comprendre ça, il faut connaître la conception des extrêmes orientaux sur la santé. La santé pour des occidentaux n'est pas la même que pour les extrêmes orientaux. Donc, pour un extrême oriental, être en bonne santé, c'est avoir suffisamment d'énergie, qu'ils appellent le chi en chinois, le ki en japonais, avoir donc suffisamment d'énergie, que cette énergie soit de bonne qualité et qu'elle circule librement dans tout le corps et au-delà. Voilà. Le son qu'on va charger de chi, les vibrations sonores, elles, on va pouvoir facilement les faire circuler partout dans le corps. Et on apprend à charger notre son d'un chi de bonne qualité. Qu'est-ce qu'un chi de bonne qualité par rapport à un chi de mauvaise qualité? Par exemple, si on respire un air vicié, si on mange des mauvais aliments qui sont contaminés par toutes sortes de choses, on ne va pas pouvoir les transformer dans une énergie de bonne qualité. L'énergie sera de mauvaise qualité. Si on a des mauvaises pensées qui nous tirent vers le bas et non pas qui nous ouvrent vers le haut, si on a des mauvaises pensées, notre chi sera de mauvaise qualité. Donc, il s'agit, quand on fait la pratique des sons, d'harmoniser tout le corps, de se centrer, de se relier au ciel et à la terre, et non pas
à des aspects de notre petit moi qui vont à chaque fois nous amener à l'extérieur de nous-mêmes. Pour produire un son chargé de chi, il faut déjà que la respiration soit libre, que les aspects de notre corps soient libres, qu'il n'y ait pas de tensions qui vont empêcher la respiration de se faire et le chi de circuler. Donc, la préparation avant même de faire les sons est importantissime. Et à partir du moment où on respire librement, où l'énergie peut circuler librement, on va, avec une technique très particulière, pouvoir charger les sons produits par les cordes vocales, bien sûr, avec du chi, et le son qui va se répercuter dans tout le corps et autour, il va être chargé de chi, et ce chi, en circulant, va pouvoir faire que, comme disent les Chinois, on va être en bien meilleure santé si notre chi est abondant, s'il circule bien et s'il est de bonne qualité. Le chi, c'est la vie, c'est la matrice même, la base de la vie. Il n'y a pas de vide autour de nous. Les hindous appellent ça akasha. Voilà. Les Chinois ont un mot, les hindous ont deux mots pour parler du chi. Le chi non différencié qui remplit tout l'univers et à partir duquel tout a été créé, c'est akasha, c'est le chi non différencié. Et puis, les souffles que les hindous appellent prana, qu'on appelle aussi le chi en chinois. Et c'est intéressant d'avoir justement un mot qui résonne dans plein de dimensions à la fois. Finalement, ce que tu fais, donc le son de la vie, le chi, c'est-à-dire ça va énergiser le corps, mais c'est quoi la différence avec d'autres sons comme le om? On peut très bien faire un om avec ou sans technique pour charger le son de chi. Voilà. Donc un om chargé de chi et un om qui n'est pas chargé de chi n'aura pas la même efficacité. Ok, donc l'efficacité donc sur le corps, ça veut dire l'harmoniser. Et si on a un corps harmonisé, qu'est-ce que ça crée dans notre vie finalement? Le fait d'avoir un corps harmonisé, c'est pas seulement le corps, l'aspect physique du corps, c'est tout notre être qui est en harmonie. C'est-à-dire les différentes parties de notre être sont en harmonie et notre être est en harmonie avec tout l'univers. Voilà. Et c'est bien ce que nous recherchons. C'est ce que nous recherchons en effet. Et pour ça, il faut être en paix. Et c'est la paix que nous recherchons. Une paix déjà au préalable, être en paix, mais aussi où la pratique des sons va nous amener à un état beaucoup plus paisible. D'accord, donc finalement, comment les participants, enfin tes élèves, on les appelle comme ça, ceux qui participent à tes stages, ils peuvent ressentir et intégrer les sons dans leur vie quotidienne? Est-ce que c'est fastidieux? Est-ce que ça prend beaucoup de temps par jour? Comment ça s'articule? Il ne faut pas croire qu'en un week-end, on arrive à produire de tels sons. J'ai expliqué tout à l'heure que moi, j'ai laissé pendant 30 ans de côté ces sons, tellement je les respectais, je les aborde avec un grand respect. Alors, en fonction des personnes qui viennent au stage, il y en a qui sont plus ou moins prêts à pouvoir produire ces sons. Et dans un premier temps, il y a toute une préparation de l'instrument, c'est-à-dire notre propre corps, où on doit harmoniser les différents aspects de notre être. Par exemple, ce qui est ici, là, c'est pas pareil que ce qui est là. Ou c'est pas pareil ce qui est sous le nombril. La qualité de ce qui est dans les différentes parties de notre corps ne sont pas identiques. Si je mets la puissance ici, je vais risquer d'avoir des gros problèmes. Ici, c'est l'amour et la connaissance. C'est pas la puissance. Donc, tout ça doit être bien localisé et harmonisé. Comment on harmonise les différentes parties de notre être? Par la respiration, en respirant tranquillement dans les différentes cavités pour qu'il n'y ait pas une cavité qui prenne le pas sur l'autre. Et quand tout ça est harmonisé et qu'on est relié au ciel et à la terre, à ce moment-là, on peut commencer à faire des exercices
avec l'appareil phonateur. L'appareil phonateur, c'est le même que quand on chante ou quand on parle, bien entendu, mais qu'on va utiliser de façon spécifique. Finalement, entre guillemets, le stage, c'est un retour vers soi, c'est-à-dire un moyen de prendre le temps pour se découvrir chaque partie de nous. Et à l'issue, bien sûr, on va s'entraîner à faire des sons. Mais finalement, parce que tu m'as lu un témoignage tout à l'heure, est-ce que tu peux me le lire là pour donner plus de réalité aux gens sur l'intérêt de prendre ce temps pour soi et finalement de faire une découverte? Il y a beaucoup d'enseignements dans ce que tu vas partager dans les 2 jours finalement. Le plus important, est-ce que c'est la technique ou bien est-ce que c'est soi? Soi. Voilà. Donc, l'exploration de soi peut se faire par tout un tas de techniques. Être très, très performant dans une technique ou une autre, c'est pas forcément le gage d'une réussite. Pour moi, le plus important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être en paix avec soi-même, en paix avec les autres, en paix avec tout l'univers, et se sentir faire partie de cet univers vivant. Le son peut nous y aider. Il y a tout un tas de techniques que je ne peux pas développer comme ça dans un interview, mais pour moi, ça sert à ça. Si ça ne sert pas à ça, je ne me fatiguerai pas à faire des stages. Mais je peux lire. C'est une de mes élèves qui a voulu en parler donc à son entourage sur son site internet et qui a écrit ceci. C'est un moment pour apprendre à investir son intérieur, à y prendre place, à y être bien, un moment pour être présent à soi, s'extraire un instant de la sollicitation permanente du quotidien et du monde extérieur. Expérimenter la détente de la tête aux pieds, vivre une nouvelle respiration, s'ancrer et visiter nos espaces intérieurs, harmoniser les différentes parties de notre corps, apprendre à se relier à soi, à la terre, à l'univers, prendre conscience de la subtile harmonie du groupe, travail autour de l'intention et de notre présence au moment. Magnifique travail en profondeur par la pénétration et le voyage des sons à l'intérieur de soi. Bon, là, on voit que c'est une personne qui est déjà très éduquée. Ce que je perçois, c'est que finalement, c'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est un retour à soi, c'est de chercher à se découvrir et découvrir tout notre univers finalement pour être en paix et se sentir bien et évoluer de la manière la plus sereine possible. Donc l'idée, c'est de vivre des expériences différentes pour aller se chercher, se trouver, parce que c'est la connaissance de nous qui est le plus important de tout. C'est pas ce qu'on va faire ou les techniques qu'on apprend, comme tu m'as dit là. Voilà. Et donc la connaissance de nous, si on a compris que la quintessence, qui signifie quinta essentia, c'est-à-dire la 5e essence, c'est en remontant depuis la terre, l'eau, le feu et l'air, les 4 premières essences, les 4 premiers éléments, la quintessence, la 5e dans le sens de la remontée vers le principe, c'est l'éther, que les Chinois appellent le Qi, Akasha. Voilà. Donc cette quintessence, c'est de là que nous provenons, puisque dans le sens descendant, voilà, il y a la première chose qui apparaît, c'est justement Akasha, le Qi, et de là va se différencier, on pourrait dire peut-être les choses comme ça, le Qi va se différencier dans les 4 autres éléments, et la combinaison des 4 autres éléments et du Qi, qui est à la fois le 5e élément et la mère de tous les autres et qui pénètre tous les autres, le Qi est notre origine commune. Alors pourquoi le son et le Qi, la quintessence, ont une affinité particulière? Parce qu'à chaque élément correspond un sens et une fonction particulière. À la terre correspond l'odorat. À l'eau correspond la sapidité. Au feu va correspondre la vue. Parce que feu, c'est chaleur et lumière. Et puis, à l'air va correspondre le toucher. L'air, on ne le voit pas, mais on le sent. Si je fais de l'air, je vais sentir avec mon autre main voilà. Et puis, le 5e élément,
la quintessence, le chi, l'éther, est en rapport avec le son, avec l'audition et avec le son. Donc, il y a une affinité entre le son et le chi. Et c'est pour ça que je travaille le son chargé de chi, parce qu'on va retrouver quelque chose d'originel en nous en travaillant ces techniques-là. Voilà, ben c'est ça. On va retrouver la chose originelle que nous recherchons et on peut la retrouver de plein de manières différentes. Et toi, tu proposes cette manière-là parce que c'est celle que tu as expérimentée et avec laquelle tu as évolué finalement. Oui. Et alors, autre chose, parce qu'avant, on devait faire une interview et moi, je ne savais pas que tu avais créé cet appareil-là. C'est un ami en commun qui m'a dit, moi, j'ai cet appareil-là, c'est génial, c'est Jean-Paul qui l'a créé. Et bon, moi, j'étais pas au courant. Donc là, c'est génial parce que là, on fait la conférence ensemble et on va pouvoir en parler de pourquoi tu as créé cet appareil-là et qu'est-ce que c'est. Cet appareil s'appelle Hilos. Hilos tire son nom de la Hylée des Grecs. Et la Hylée pour les Grecs, c'est le chi, tout simplement. Donc, on ne dit pas qu'il y a du chi dedans, on dit Hilos, mais il y a du chi. Alors, cet appareil est une application dans un appareil électronique des techniques sonores chargées de chi. Dedans, il y a donc un son qui, au départ, est un son que j'aimais moi-même, mais qui est travaillé avec un protocole très spécial, et puis qu'on a descendu à un niveau inaudible. C'est donc un son, des vibrations qui se situent entre 20 et 20 000 Hertz, dont on a baissé le niveau et qu'on va utiliser non pas en l'écoutant avec nos oreilles, puisqu'on ne peut pas, puisque c'est inaudible, mais en le mettant directement contre le corps et en particulier sur la charnière sacro-lombaire. Pour la petite histoire, moi, j'ai cet ami qu'on a en commun qui va probablement intervenir parce que lui, il connaît plein d'appareils de haute technologie et on connaît des appareils en commun. Et puis, il me dit, moi, j'ai plusieurs Hilos, mais souvent, je le prête à quelqu'un, je ne le revois pas, donc j'en rachète. Et il me dit, c'est absolument génial. Et avec tout ce qu'il connaît, parce que c'est quand même un scientifique, c'est un thérapeute, il a un puits de science. Et donc, j'ai couru l'acheter. Je ne savais pas pourquoi je l'ai acheté, sincèrement. Et en fait, j'en suis très satisfaite. Donc, je suis très heureuse de pouvoir en parler en conférence et que tu puisses nous expliquer qu'est-ce que ça fait sur le corps. Est-ce que ça revitalise? Est-ce que ça règle les douleurs? Qu'est-ce que ça produit? J'ai bien compris que ça partait du sacrum, qu'il fallait d'abord le positionner là pour refaire circuler peut-être l'énergie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, on le met au sacrum pour une circulation très générale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Hilos, il ne faut pas l'utiliser comme un médicament. J'ai un symptôme, je veux supprimer mon symptôme, donc j'utilise une technique, un médicament, un appareil, quelque chose pour supprimer le symptôme. Ce n'est pas ça du tout. Si on est dans cette démarche-là, il vaut mieux pas utiliser Hilos. Par contre, si on prend Hilos comme son compagnon, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous accompagne dans la vie, on va pouvoir l'utiliser tous les jours, qu'on soit malade ou pas. Parce qu'on ne s'adresse pas, nous, à un malade, une maladie, on s'adresse à un être vivant. On va l'utiliser tous les jours. Il va y avoir un apport de chi dans la personne qui l'utilise, qui va détendre la personne, en particulier toutes les tensions dues au stress. Et ce chi qu'on apporte va se marier, se mêler avec le chi de la personne, et dans un corps détendu, il va pouvoir circuler harmonieusement. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, quand le chi circule harmonieusement chez quelqu'un, eh ben, on va beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombera jamais malade. Mais donc, c'est un compagnon qu'on utilise à la fois en prévention, mais aussi au courant de la vie, de pouvoir… Je vois que tu es très précautionneux sur ce qu'on peut dire ou pas en direct, comme beaucoup d'appareils quantiques d'ailleurs. Et toi, tu me dis c'est un peu différent des appareils quantiques qu'on trouve sur le marché, qui sont réglés sur une information du corps idéal et qui vont détecter ce qu'il y a sur le corps et finalement envoyer l'onde pour l'anomalie. Donc, ça va résoudre peut-être un organe momentanément. Et toi, tu dis que cet appareil-là, en fait, ça prend l'être dans sa globalité. Ce n'est pas là pour traiter un sujet en particulier. C'est exactement ça. Et quand je dis que c'est un compagnon, moi, je compare Hilos
à un chat. Pourquoi? Parce que le chat, il ronronne. Quand il n'est pas bien, le chat, il se met dans un coin, il ronronne et il se rééquilibre avec ces vibrations sonores. Et puis, on s'est rendu compte aussi, des Américains en Pennsylvanie avaient fait des études sur justement la ronron-thérapie. Les gens qui ont leur chat sur les genoux, ils vont bénéficier aussi du ronron du chat et très souvent, ils s'apaisent eux-mêmes. Donc, ils retrouvent la paix. Et le ronron, pour moi, c'est un son chargé de chi par un être vivant, qui est un chat. Ben oui, parce qu'il fait ça à l'inspire et à l'expire, le chat. Il respire avec la respiration ventrale, donc il met en route ce que les Chinois appellent le tantien inférieur, c'est-à-dire la mer de l'énergie. Et le ronron, c'est un son chargé de chi qu'on fait circuler partout. Tout à l'heure, on parlait du sommeil et tu me disais que la première des choses avec le Hilos qu'on pouvait observer, c'était une meilleure qualité de sommeil et tu me demandais si j'avais un bon sommeil. Je t'ai dit, avant, j'avais pas une bonne qualité, maintenant, je l'ai résolu. Mais c'est vrai que quand j'ai un gros problème à résoudre, mentalement, ça peut me prendre la tête, donc je vais avoir des difficultés à m'endormir ou je vais me réveiller en pleine nuit. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport au sommeil? Pour avoir un bon sommeil, il est préférable de s'endormir en étant détendu, parce que si on s'endort avec des tensions, qu'elles soient mentales ou physiques, très souvent on se réveille avec les mêmes tensions et le sommeil n'a pas été réparateur. Donc, beaucoup de gens utilisent Hilos soit pour s'endormir, soit aussi pour se rendormir. Et dans un cas comme ça, la séance d'Hilos doit nous aider à nous détendre, pour autant qu'on veuille se détendre. Mais si c'est très difficile à y arriver, moi, ce que je préconise, c'est de faire un gros soupir. Toutes les minutes ou toutes les 2 ou 3 minutes. Et ce grand soupir, en visualisant en plus que ça va sortir par les pieds, ça va faire circuler le chi qui est prisonnier dans la tête et qui tourne en boucle. Et c'est pour ça qu'on n'arrive souvent pas à s'endormir. Le fait de soupirer et de faire circuler le chi permet à un corps détendu de rentrer tranquillement dans le sommeil et d'avoir un sommeil réparateur. Et c'est pareil quand on se réveille la nuit. Même chose, il faut avoir Hilos à portée de la main, hop, une petite séance et très souvent, d'après les témoignages que j'ai reçus, les gens se rendent très très vite. Ah oui, merci. Merci Jean-Paul. Est-ce que tu es autorisé à partager ou tu as envie de partager ce qui a inspiré à développer l'appareil Hilos et du fait que cet appareil existe finalement? Donc, je ne suis pas le créateur du procédé Hilos. Le créateur, c'est celui qui m'a tout appris, Vladis Stevanovic. Et pendant une bonne quinzaine d'années, j'ai développé un appareil qui utilisait les sons de Vladis Stevanovic avant de créer Hilos pour qu'on ait des sons qui soient plus adaptés à l'évolution de la planète que ce qui est... Parce que la planète, en 2004, lorsque Vladis Stevanovic a fait les sons, après il est décédé en 2005, elle a évolué. Et il faut que les sons qui sont dans nos appareils puissent suivre aussi l'évolution énergétique de la planète. Puis, comme dans tout ce que je fais dans ma vie, je suis guidé par la Providence. Et c'est donc la Providence aussi, par certaines voies, qui a fait que j'ai pu développer Hilos. D'accord, ok. Et est-ce que tu peux nous dire finalement comment il s'utilise? Alors moi, j'appuie au niveau du orange quelques secondes pour qu'il s'allume en vert. Toi, tu l'as en bois. Il y a deux modèles, si on boit, soit en bois, soit en plastique. Voilà. Et on le met sur soi une fois qu'on a commencé par le sacrum, c'est ça? Voilà. Puisqu'il s'agit d'un compagnon pour nous harmoniser, pour nous normaliser, on va chercher l'endroit central, le centre de gravité, en même temps que le centre énergétique, qui s'appelle le hara chez les Japonais, le tantien inférieur chez les Chinois, qui se trouve au centre du ventre, trois doigts sous le nombril. Et on va atteindre ce centre directement, qui est juste en face de la charnière sacro-lombaire. Donc, on le positionne là pour avoir une action générale.
Et puis, lorsque l'action générale, au bout de quelques temps, est bien installée, on peut compléter avec une action locale. Admettons que j'ai mal à la main. Alors, je vais le mettre, voilà, je vais faire une séance, là, si j'ai mal au poignet, dans les articulations, je vais faire une séance comme ça aussi. Mais, encore une fois, comme ce n'est pas, on ne s'adresse pas à un symptôme, Oui. mais à un être global, à ce moment, on privilégie toujours l'action globale qui doit aller jusqu'au détail. Après, c'est pas magique, hein. C'est pas un appareil miracle qui va d'un coup, vous faites une séance, tout est résolu. Non, c'est le corps, il a besoin de temps, en fait, pour comprendre ce qu'il reçoit. Le temps se venge de tout ce qu'on fait sans lui. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc, des gens qui cherchent le miracle sur quelque chose qu'ils ont parfois depuis des années, et en 3 séances, il faudrait régler tout ça. Ou bien des gens qui disent « Ah oui, oh, ce procédé, je sens que c'est extraordinaire, ça va tout me régler. » Ou bien des gens qui disent « Ouais, mais moi, ce genre de truc, ça ne marche pas sur moi. » Ça fait partie des gens auxquels je ne propose pas ILOS. C'est pas la bonne attitude. Ouais. Toi, tu es vraiment dans la pureté, quoi. Ça va appeler les personnes qui ont besoin. Et limite, tu étais un peu, c'est pas que tu étais réticent, mais tu n'avais pas forcément envie d'en parler parce que les personnes vont trouver ce qui est juste pour elles. Mais c'est vrai qu'il faut quand même faire découvrir les choses qui existent, sinon c'est plus compliqué à trouver. Hein. Voilà, ce que nous cherchons, c'est en fin de compte des personnes qui ont déjà une ouverture d'esprit et qui peuvent rencontrer ce que ILOS va délivrer, rencontrer au plus profond d'elles-mêmes, pour trouver la paix, pour les aider à trouver la paix, si elles veulent trouver la paix. Attention, celui qui ne veut pas trouver la paix, ILOS ne fera rien pour lui. Hein. Alors, les gens qui veulent la trouver, c'est autre chose. Je sais que tu as aussi une personne qui t'a envoyé un écrit. Est-ce que tu peux le partager? Tu sais, par rapport au ILOS? C'est le dernier témoignage que j'ai reçu. On en reçoit pas mal. Il y en a aussi sur notre site. Donc, il y a quelques jours, j'ai reçu ça. Nous sommes arrivés à Seattle, aux États-Unis, hier après-midi, après bien des péripéties. J'ai pu gérer l'état de fatigue et de stress avec le ILOS que j'ai utilisé chaque fois que je l'ai pu. Incroyable. Je suis impressionné aussi, au-delà de l'effet physique, d'apaisement, détente, régénération, recentrage, etc., par l'action sur mon état émotionnel et vibratoire. J'ai pu le constater à plusieurs reprises. Mon abord d'une même situation devient plus tolérant avec de la compassion là où je me serais senti diminué, agressé, attaqué, etc. Je peux accueillir. Voilà. Parce que j'avais indiqué à cette personne que le ILOS nous remet aussi au moment présent, ici et maintenant. Et quand on voyage comme cette personne aux États-Unis, il y a très souvent le décalage horaire, le jet lag, qui produit des effets très désagréables de décalage. Et quand on utilise ILOS, c'est pour ça qu'elle a témoigné, quand on utilise ILOS de la façon appropriée, le lendemain matin, on se réveille à l'heure de là où on est, pas à l'heure de là où on est parti la veille. D'accord. Et j'imagine qu'il n'y a pas d'effet indésirable finalement, si? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Alors, on va se méfier de certaines choses, et comme tous les dispositifs, on le déconseille aux femmes enceintes, on le déconseille aux gens qui sont appareillés sur des organes vitaux, et en plus de ça, on va nous le déconseiller aux gens qui sont fortement médicamentés depuis des années, et en particulier des gens qui ont de grosses doses de cortisone tous les jours. Ouais. Pas une petite pilule de temps en temps, forte dose de cortisone. Pourquoi? Et aussi les gens qui ont des maladies psychiatriques avérées. Pourquoi est-ce qu'il y a ces contre-indications? C'est que les personnes que j'ai nommées, à part les femmes enceintes, tout le monde interdit aux femmes enceintes de
qu'utiliser les appareils et les médicaments. Les gens que j'ai nommés sont dans un équilibre artificiel qui est causé par des médicaments, la plupart des temps des médicaments chimiques. Je n'ai pas de jugement là-dessus. C'est juste, je constate ça. Et quand le chi avec Ilos arrive dans un organisme qui est dans cet équilibre chimique, qui n'est pas un équilibre naturel, il risque de le faire exploser, cet équilibre chimique, parce que ce que va chercher Ilos, c'est l'équilibre naturel. Mais comme la personne était malade, il a fallu la soigner avec de la chimie. Donc, voilà. Donc, on dit, on ne touche pas à ces personnes-là qui sont prises en charge par la médecine officielle avec des médicaments et on ne veut pas interférer avec ça. Ok, je comprends. Maintenant, avant de mettre fin à la conférence, est-ce que tu peux nous parler des différents types de stages et ateliers que tu proposes? Donc, c'est sur 2 jours. Et surtout, quels sont les objectifs principaux de ces stages? À qui ils s'adressent finalement? Ils s'adressent, ces stages, à qui a envie de venir pour y participer, pour apprendre une technique, certes, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pour s'harmoniser, pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir respirer, pour que tous les aspects de son être soient équilibrés et que les sons qu'on va produire puissent augmenter encore un peu plus cet équilibre, ce bien-être, cette harmonie, à la fois en soi-même, mais aussi avec le groupe. Donc, agrandir sa présence aussi et aussi au sein des autres. Bah, oui, parce qu'on n'est pas tout seul, oui. Ni sur la Terre, ni dans l'univers. On est un petit élément. Donc, si on se croit tout seul, je crois qu'on commet une erreur. Le prochain stage, c'est le 28 et 29 septembre. Oui, il reste 2-3 places. C'est à côté de Toulouse, à Gviv, le 28-29 septembre, mais on en a ouvert un autre un mois après, justement le 26 et 27 octobre, au même endroit. 26 et 27 octobre, donc c'est pour combien de participants? Maximum une quinzaine, parce que jusqu'à 15, je peux être avec chacun des participants. Au-delà, c'est beaucoup plus dur, je m'adresse à un ensemble et c'est plus du tout le même type d'enseignement et ça ne m'intéresse pas de m'adresser à un groupe. Je préfère m'adresser à un ensemble d'individus et au groupe. Ok, et pour les 2 jours de stage, quel est le prix? Alors, pour les 2 jours de stage, c'est 240 €. D'accord. Hors hébergement, nourriture. D'accord, donc on a convenu que pour ceux qui venaient de la vidéo, là, tu faisais une remise de 10% pour faciliter leur venue. Est-ce qu'il y a d'autres stages de prévus dans le futur? Parce que sur ton site internet, est-ce que tu mets régulièrement à jour les futurs stages? Oui, je les mets régulièrement à jour. Il y en a un qui est prévu au Québec, là, du 15 au 19 octobre, au Québec, où là, c'est 5 jours. Donc, à la fois, il y aura du tai chi et des sons, parce que rester 5 jours assis à faire des sons, il vaut mieux bouger entre. Et puis, la préparation pour faire des sons et la préparation pour faire du tai chi, c'est la même préparation, qui va s'exprimer dans des mouvements ou qui va s'exprimer par des sons. Mais la préparation est la même. D'accord. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose de particulier? Moi, je rappelle que vous pouvez vous procurer le livre Le son de la vie, qui est vraiment très intéressant, très synthétique. Le son de vie. Le son de vie. Voilà, je l'ai bien dit. Voilà. Alors, justement, partage pourquoi le son de vie et pas le son de la vie. C'est aussi le son de la vie, mais le son de vie, j'ai remarqué que dans tout mon parcours, la grande leçon que j'ai tirée, c'est de s'en remettre à la providence divine, plutôt que à nos propres manigances. Dans tout ce que je fais, je m'en remets à cette providence. La providence m'a fait naître, elle va me faire mourir. Tu expliques qu'il y a un temps pour tout et en fait que les choses vont venir au bon moment. Et finalement,
quand on expérimente la vie, on s'aperçoit qu'en fait, ça ne sert à rien de forcer. Pour moi, dans toutes mes expériences, c'est qu'il vaut mieux s'en remettre à la providence qu'à nos manigances. On va terminer la conférence sur ça, c'est vraiment très juste. Merci beaucoup, Jean-Paul. Avec plaisir. On vous embrasse fort et toutes les informations sont sous la vidéo et on vous dit à très très vite. À bientôt.